الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة السادس من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس العاشر من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 2 août 2014 et ce soir nous entrons dans le 10e cours de l'étude des trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans la partie où l'auteur rahimahullah ta'ala a cité différentes sortes d'adoration de façon globale. Puis, il va entrer en détail dans chacune de ces adorations. Et pour le commentaire du détail de ces adorations et de leur jugement, je vais me baser sur les propos de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et le cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah, en regardant un peu, a à peu près dit tout ce qu'a dit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah dans son sharh de l'usul al-thalatha. Souvenez-vous que l'auteur avait dit, parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié, l'humilité, la crainte, le repentir, la demande d'aide, la demande de protection, l'imploration du secours, l'immolation, le vœu et beaucoup d'autres sortes d'adorations qu'Allah nous a ordonnées. Toutes doivent être réservées uniquement à Allah Azza wa Jal. La preuve en est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et les mosquées sont réservées strictement à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le cheikh a dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Celui donc qui consacre une quelconque de ses adorations à un autre qu'Allah est donc un polythéiste mécréant. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Puis il a cité comme preuve la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dont la traduction est: et celui qui invoque avec Allah une autre divinité sur laquelle il n'a aucun argument, rendra compte de ses actes uniquement auprès de son Seigneur. Et certes, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Puis le hadith, وفي الحديث الدعاء هو العبادة. Le hadith qui est connu, l'invocation c'est l'adoration. طيب. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, après avoir cité certaines sortes ou catégories d'adoration de façon générale et globale, il va entrer dans chacune d'entre elles en détail pour montrer que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité 2 versets qui sont des preuves globales que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Et les mosquées sont réservées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le terme ici est masajid. Masajid étant le pluriel du mot masjid. Et masjid signifie plusieurs choses, parmi lesquelles le lieu de prière, dans lequel par exemple nous sommes actuellement. Il signifie également les membres qui se prosternent, les membres qui touchent le sol pendant la prosternation. Dans l'arabe, ils sont appelés masajid. Combien de membres touchent le sol? 7, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 mains, les 2 genoux, les 2 devant du pied, le dessous des orteils, et avec
le front et le nez, qui comptent pour 1, ce qui fait 7. Ces membres qui touchent le sol sont appelés masajid. Et ces 2 tafsirs de ce verset sont les plus connus. Ils sont les plus connus. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, quand il explique ce verset, il dit les masajid sont les mosquées ou les membres que l'on utilise pour toucher le sol lors de la prosternation. Quoi qu'il en soit, le résultat de cette information, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah, Azza wa Jal. Étant donné que ces lieux de prière sont réservés à Allah, étant donné que ces membres sont réservés à Allah, qui en est le Créateur, subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, personne d'autre qu'Allah ne doit être invoqué. Et ce qui est voulu ici, par l'invocation, c'est toutes sortes d'adorations. Car comme on va le voir, étant donné que la première adoration qu'il va citer va être l'invocation, on va voir que l'invocation se divise en 2. Mais on va le voir dans pas longtemps, incha'Allah ta'ala. Le deuxième verset qu'il a cité, la traduction, est celui qui invoque avec Allah une autre divinité sur laquelle il n'a aucun argument, c'est-à-dire aucune preuve. Cela ne veut pas dire que si tu invoques une divinité sur laquelle tu as une preuve, tu n'es pas concerné. Parce qu'en vérité, on ne peut jamais avoir un argument justifiant le polythéisme, l'association ou le fait d'adorer un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est voulu ici, c'est de dire que celui qui invoque une autre divinité qu'Allah, Azza wa Jal, avec Allah, n'a forcément aucune preuve. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Son jugement incombe à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il va se faire juger par Allah et qu'il rendra des comptes pour cette injustice. Puis Allah dit, innahu la yuflihul kafirun. Et certes, les mécréants ne connaîtront jamais la réussite. Donc Allah Azza wa Jal a cité que ces gens-là ne sont pas des croyants, ceux qui invoquent un autre qu'Allah Azza wa Jal. Puis il cite le hadith qui est connu, ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire l'invocation, c'est l'adoration. Et dans certaines éditions, dans certaines éditions de ce livre, on a ad-du'a mukhul ibada. L'invocation, c'est la moelle de l'adoration, c'est-à-dire la base. De là part l'adoration, de l'invocation. Ce hadith-là, ad-du'a mukhul ibada, l'invocation est la moelle de l'adoration, est un hadith qui est faible. Et le hadith qui est connu avec son authenticité, c'est le deuxième. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, on voit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith pour montrer l'importance de l'adoration. Et c'est d'ailleurs la première adoration qu'il a citée dans cette liste. Pourquoi? Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, l'invocation, c'est l'adoration. Tout comme il a dit, al-hajju arafa. Le hajj, c'est arafa. Alors que le hajj n'est pas restreint à Arafat, qui est un des rites du pèlerinage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu montrer que Arafat a une importance particulière. Il a une très grande importance parmi les autres rites du pèlerinage. Il en est de même pour l'invocation parmi les autres types d'adoration. Car en vérité, toute adoration que tu fais contient une invocation. Et de là, nous allons parler des 2 catégories d'invocations. Les invocations se divisent en 2. Il y a ce que l'on appelle du'a mas'ala, l'invocation de demande, et il y a du'a ibada, l'invocation d'adoration. L'invocation se divise en 2, l'invocation de demande, l'invocation d'adoration. Quelle est la différence entre ces 2 catégories d'invocation? La première, l'invocation de demande, c'est une formule qui contient
une demande que tu diriges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ighfirli, urzuqni, ihdini. Oh mon Seigneur, pardonne-moi, pourvois mes besoins, guide-moi. Ici, tu as formulé une demande, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que l'on appelle du'a mas'ala, l'invocation de demande. Tu as invoqué Allah en formulant une demande. Deuxièmement, du'a ibada, l'invocation dite d'adoration. Et de manière générale, celle-ci, c'est ce qui va englober toutes les formes d'adoration que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais est une invocation en même temps. Lorsque tu pries, ta prière est une invocation. Lorsque tu accomplis le hajj, ce pèlerinage est une invocation. Lorsque tu dépenses une aumône, c'est une invocation. Pourquoi est-ce que c'est une invocation? C'est vous qui allez me donner la réponse. Allez. Parce que c'est voué qu'à Allah Azza wa Jal. Non. Quelle réponse? Exactement. Car à travers chaque action que tu fais pour te rapprocher d'Allah, il y a forcément une demande de ta part. Qu'est-ce qui te pousse à adorer Allah si ce n'est la demande que tu veux ou que tu as de sa récompense? Quand tu donnes une aumône, tu le fais parce que tu demandes à Allah qu'il te pardonne, parce que tu espères d'Allah qu'il te récompense. Donc tout ce que tu fais comme adoration est une demande. Mais la différence entre l'invocation d'adoration et l'invocation de demande, elles sont toutes deux des demandes, une est directe et l'autre est indirecte, tout simplement. L'invocation de demande, tu dis « Oh Allah, pardonne-moi », tu as demandé directement. L'invocation d'adoration, tu donnes une aumône, tu as demandé aussi à Allah, mais indirectement. Tu as demandé à travers ton acte, pas à travers tes paroles. Vous avez compris? Maintenant, revenons à ce verset où Allah Azza wa Jal dit « N'invoquez donc personne avec Allah ». Ce verset englobe les deux catégories d'invocation. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit « Ne sollicitez personne d'autre qu'Allah et n'adorez personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal ». Ce sont les deux catégories d'invocation. Quant à la demande, l'invocation de demande, c'est ce que l'on vient de définir. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un cas où il est permis de demander à un autre qu'Allah et cela n'entre pas dans l'association. Quel cas? Allez. Ce que tu dis entre dans ce que je veux, mais ce n'est pas ça. Non. Il y a trois conditions si la personne est vivante, présente et capable. Par exemple, si on demande de nous donner un coup de main pour pousser une voiture à la panne, c'est une demande d'aide, mais... Exactement. On a le droit de demander à un autre qu'Allah Azza wa Jal à trois conditions. Celui à qui on demande doit être vivant, présent et capable. Et tout ce que le vivant, présent, capable peut te donner, lui demander n'est pas une demande qui relève de l'association. C'est ça qui marque la différence. Quand est-ce que lorsque l'on demande à un autre qu'Allah Azza wa Jal, on commet de l'association? Quand celui à qui on a demandé est soit mort, invoquer un mort est un acte d'association directement, ou bien il est incapable, comme les soufis, les suiveurs du soufisme qui sollicitent leur maître de leur confrérie et qui leur demandent le pardon ou qui leur demandent la baraka, chose qu'ils sont incapables de donner. Cela rentre dans l'association majeure également, ou bien si il est absent, comme les partisans du soufisme qui implorent leur maître.
Et d'ailleurs, leurs maîtres leur disent quand ils partent en voyage, si tu rencontres des difficultés, implore-moi et je vais te donner. Wal'iyadhu billah. Et donc, il faut connaître la différence entre ces deux catégories d'informations. Et à titre d'anecdote, le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a eu affaire un jour à des adeptes de la Jama'at al-Tabligh, des gens qui suivent le Tabligh. Et un a voulu discuter avec le Cheikh. Et le Cheikh lui a dit, avant d'entrer dans la discussion, je te pose une question. Quel est le jugement de demander à un autre qu'Allah? Le Tablighi lui a dit, c'est du shirk. Le Cheikh lui a dit, va apprendre ta religion et après reviens discuter avec moi. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de demander à un autre qu'Allah quand il est présent, capable et vivant. Il ne faut pas dire de façon générale que c'est directement du shirk. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Et donc l'invocation fait partie des plus grandes adorations, comme on l'a déjà dit. Allah Azza wa Jal. D'abord, on va continuer la lecture de ce que l'auteur a cité comme texte. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Il a cité donc la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est le verset 60 de la sourate Ghafir, sourate 40. Votre Seigneur a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui refusent de m'adorer, par orgueil, entreront en enfer humiliés. Donc ici, Allah Azza wa Jal donne un ordre. Il dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Puis il dit, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront en enfer humiliés. Donc ici, il a voulu, à travers ce verset, montrer que l'adoration est une invocation, parce qu'Allah Azza wa Jal se met en colère contre ceux qui refusent de l'invoquer, en disant ceux qui refusent, à cause de leur orgueil, de m'adorer. Et l'adoration visée ici, c'est l'invocation qu'il a citée juste avant. Donc, celui qui adore un autre qu'Allah Azza, celui qui invoque, un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, a commis l'association. Il a adoré un autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala l'a cité et c'est ce que on a résumé dans ce passage. Donc, invoquer un autre qu'Allah en sortant de ces trois conditions, immédiatement entre dans le polythéisme majeur. Donc, ceux qui invoquent, que ce soit un prophète, une tombe, quelqu'un qui est enterré, un ange ou un maître, et ça c'est souvent chez Soufiyya, et toutes ces choses-là, ils ont tous commis de l'association majeure. Et ils sont tous polythéistes. Puis, après avoir parlé de l'invocation, il va citer d'autres adorations. Il dit وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et la preuve que la peur est une forme d'adoration est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est donc la traduction. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez plutôt peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Et ce verset, c'est le verset 175 de la sourate Ali Imran. Et le début du verset, Allah Azza wa Jal dit إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Il dit إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ, ceci n'est que le diable يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ, qui cherche à vous terroriser à travers ses alliés.
ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Il cherche à mettre en vous la peur avec ses alliés qu'il envoie. Puis Allah Azza wa Jalla dit fala takhafuhum, ne les craignez donc pas. Wa khafuni in kuntum mu'minin, mais craignez-moi plutôt si vraiment vous êtes croyants. À travers ce verset, on voit que la peur est une adoration, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne d'avoir peur de lui. Et tous les ordres qui viennent d'Allah Azza wa Jalla, les choses qui sont ordonnées, sont automatiquement des adorations, comme on l'a vu auparavant. Donc, la peur d'Allah Azza wa Jalla est une adoration. Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a cité que la peur a différentes catégories. Et ici, les catégories de ces adorations que nous allons voir sont très importantes, car c'est ce qui va te permettre de faire la distinction entre le moment où cette peur est permise, interdite, ou même association et autres. Donc, premièrement, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, al-naw'u al-awwal, la première catégorie, wa alaykum as-salam, khawfun tabi'i, une peur naturelle. Il donne comme exemple l'homme qui craint la bête féroce, qui craint la noyade, qui craint le feu, et ainsi de suite. Cette peur-là, qu'il a citée, c'est une peur qui est licite, car c'est une peur qui est naturelle. Et il a même cité un verset du Coran où Allah Azza wa Jal en parle de cette catégorie de peur. Ce verset est dans Surat Al-Qasas, c'est le verset 18, les récits. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Il parle de Moussa en disant qu'il était arrivé au matin apeuré et il surveillait ceux qui voulaient se venger de lui. Car ici on nous parle de l'histoire de Moussa. Lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a vu quelqu'un de sa tribu se disputer avec un autre et celui de sa tribu l'a appelé au secours. Moussa est arrivé, il lui a asséné un coup de poing qui a été fatal et qui a provoqué sa mort. Puis Moussa a pris la fuite et le peuple ennemi voulait se venger de lui et alors Moussa était apeuré. Donc, dans ce verset, on voit qu'il existe bel et bien une catégorie de peur qui est la peur naturelle, pour laquelle on n'est pas blâmé. Sinon, Moussa, qui est un prophète, aurait bel et bien été blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a peur parce qu'il voit un chien, il a peur de se faire mordre, ou bien il voit un ennemi, il a peur de se faire attaquer. Est-ce qu'on dit de lui qu'il a commis le shirk de l'association? Non. On dit qu'il a une peur naturelle. Et cette peur-là n'est pas blâmée, car elle est naturelle. L'homme, il est né avec des sentiments, tels que cette peur qui est naturelle. Mais après, avec le temps, quand il se renforce dans sa religion, dans sa personnalité, etc., il peut ne pas avoir même cette peur qui est naturelle à la base, car il s'est renforcé en lui-même. Et là, ça sera bien pour lui. Ensuite, il y a, donc ça c'est la première catégorie de peur. La deuxième catégorie, citée par le Cheikh, rahimahullah, c'est al-khawfu min Allah, la peur d'Allah Azza wa Jal, qui est la peur avec laquelle l'individu adore Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il cherche à se rapprocher à Allah par cette peur. Il a peur d'Allah Azza wa Jal et il en espère la récompense. Pourquoi est-ce qu'Allah nous ordonne d'avoir peur de lui si ce n'est pour nous récompenser, si après on a peur de lui? Donc c'est la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est cette peur qui est accompagnée d'humilité ou de rabaissement devant Allah, devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne doit être vouée à personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, la peur qu'on appelle khawf sir, c'est-à-dire la peur secrète. Pourquoi on l'appelle la peur secrète? Celle-là, c'est un acte d'association majeur. On l'appelle la peur secrète. Ici, ce qui est voulu, c'est celui qui a peur d'un autre qu'Allah Azza wa Jal, comme il devrait avoir peur d'Allah, ou même plus.
À partir du moment où tu crains quelqu'un, comme tu dois craindre Allah, ou plus, tu as atteint le niveau du shirk, wal-'iyadhu billah. Et on appelle ça khawf sir, la peur secrète. Pourquoi? Parce que lorsque tu as peur d'Allah, c'est parce que tu sais de quoi il est capable. Tu sais qu'il te voit, même si tu es seul. Il t'entend, même si tu es seul. Donc tu as une peur de lui désobéir. Tu as une peur de faire ce qu'il n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. C'est une croyance qui est cachée en toi. Qu'Allah te voit, qu'Allah peut savoir et sait ce que tu fais. Eh bien, quand tu éprouves cette peur pour un autre, tu as éprouvé ce même sentiment intérieur caché. C'est ça qui t'a poussé à le craindre, cet autre, comme tu dois craindre Allah. C'est pour ça qu'on l'a appelé la peur secrète. Vous avez compris? Comme celui qui a peur de son maître. Soufi, encore une fois, ce sont les maîtres en la matière du shirk, wal-'iyadhu billah. Ils craignent leur maître, alors qu'il n'est même pas là. Ils ont peur de lui comme ils devraient avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'autres encore. Si cette peur-là est ressentie par la personne, elle tombe dans le shirk, wal-'iyadhu billah. Et aussi, peut entrer dans ça certaines peurs des diables, la peur du djinn. Quand les gens sont là et pensent qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, les djinns peuvent savoir ce qu'il a à l'intérieur de lui, qu'ils peuvent l'atteindre d'un mal indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal, ça c'est khawf sir, wal-'iyadhu billah, c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Quatrièmement, al-khawf al-muharram, la peur qui est interdite. Pourquoi on dit qu'elle est interdite? Pour dire que c'est un péché, mais ce n'est pas pour autant du shirk, contrairement à celle que l'on vient de voir à l'instant, khawf sir, la peur secrète. Et cette peur, c'est en fait la peur naturelle qui pousse à transgresser la limite d'Allah Azza wa Jal. Donc la peur naturelle, la première, elle n'est pas interdite. Au moment où cette même peur pousse à dépasser les limites d'Allah et donc à lui désobéir, elle devient cette catégorie de peur dite la peur interdite. Un exemple. Une personne craint ses parents de façon naturelle. Quand il commet une désobéissance, le jeune enfant craint les représailles de son père. Il craint les disputes de son père ou de sa mère. C'est une peur naturelle, il n'est pas blâmé. Il craint tellement son père que quand son père lui interdit d'aller à la mosquée, il lui obéit. Vous avez vu la différence maintenant? Il a dépassé le niveau autorisé de cette peur naturelle et il est tombé dans la peur interdite. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette peur, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'est la peur interdite. C'est la peur qui pousse à commettre un interdit ou à délaisser une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les catégories de peur à connaître. Al-Sheikh, naam. Les défauts du fumier. Barakallahu fik. C'est juste ce que j'allais dire à l'instant même. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Qawl al-Sadid, le commentaire de Kitab al-Tawhid, a cité une 5e catégorie de peur qui est blâmable. Et c'est le professeur du Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et il a dit, la 5e peur, c'est, comment on pourrait appeler ça? La lâcheté. Je ne sais pas si le mot est vraiment adéquat, mais ici il est question de tout ce qui est de phobie, de peur, de l'imaginaire, de peur de choses qui ne sont pas concrètes. La personne qui voit son ombre et qui a peur, la personne qui elle est tout le temps en panique, elle ne sait pas pourquoi. Cette peur-là, elle est blâmée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre cette catégorie de peur, si mes souvenirs sont bons, dans les invocations du matin et du soir.
Et le Cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, l'a cité. Mais je ne l'ai plus dans ma mémoire exactement. Non. Par exemple, l'arachnophobie, ceux qui ont des peurs excessives des araignées, dès qu'ils voient une toute petite araignée, ça rentre dans ça. Non. Celui qui voit un tout petit insecte et il est pris par cette phobie, il rentre dans cette peur qui est blâmée. Comment est-ce que tu as peur d'une chose qui ne peut rien te faire de mal, concrètement? Cette peur-là, le croyant ne doit pas l'avoir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit « Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if » Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. « Wa fi kullin khayr » Bien qu'il y ait du bien chez les deux. Wallahu a'lam. Ensuite, l'auteur a cité comme catégorie d'adoration ar-raja, l'espoir. Il dit wa dalilu ar-raja qawluhu ta'ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et la preuve que l'espoir est une forme d'adoration, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc la traduction, celui donc qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a montré l'importance de ne vouer l'adoration qu'à lui, ou de ne vouer l'espoir subhanahu wa ta'ala qu'à lui, azza wa jal. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres, c'est-à-dire celui qui veut rencontrer Allah, qui espère rencontrer Allah azza wa jal le jour du jugement dernier et voir son Seigneur satisfait de lui, accueillant à son repentir, pardonneur de ses péchés, un Seigneur qui le récompensera. Voici ce qui lui reste à faire. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne œuvre, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien dans l'adoration, à son Seigneur. C'est mieux de traduire comme ça, car si on dit qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur, s'il voue l'adoration à son Seigneur, forcément il n'a rien associé, n'est-ce pas? Donc, qu'il n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur. Ici, Allah Azza wa Jalla a cité les deux conditions d'acceptation des actes. Aucun acte que tu fais n'est accepté par Allah si ce n'est après ces deux conditions. Que cet acte soit fait conformément aux ordres d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet acte qui est dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une bonne œuvre, et l'œuvre ne peut être bonne que si elle suit la sunna. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ, rapporté par Muslim. Celui qui fait un acte qui ne relève pas de notre ordre, il se verra rejeté. Deuxième condition, et qu'il n'associe rien dans cette adoration, c'est-à-dire qu'il l'avoue uniquement à son Seigneur, la sincérité. Ainsi, tous les actes sont acceptés si ces deux conditions sont réunies. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes une aumône, lorsque tu lis le Coran, lorsque tu invoques Allah, lorsque tu accomplis le pèlerinage, lorsque tu partages, lorsque tu payes l'aumône, lorsque tu cherches à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, tous ces actes sont acceptés si tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jal et conformément à la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah a cité l'espoir, et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit ou a défini l'espoir comme étant tama'ul insan fi amrin qaribin manal. C'est le désir qu'éprouve l'individu envers une chose qu'il peut atteindre facilement. وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. Il se peut que cette chose soit loin, mais au même niveau que la chose facile à atteindre.
C'est-à-dire que l'espoir, c'est le désir que tu as d'avoir une chose simple à obtenir, facile à obtenir. Même si cette chose a l'air loin, comme le paradis par exemple. Le paradis n'est pas devant toi, mais c'est facile à obtenir si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espoir qui est cité comme étant une adoration, c'est celui qui est accompagné de l'avilissement pour Allah azza wa jalla, le fait de se rabaisser pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu espères en Allah parce que tu sais que tu es besogneux, tu es pauvre, tu as besoin de lui, tu ne peux pas te passer de lui. Comme la personne qui va se noyer, tu es dans le même besoin que cette personne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu sens que tu es faible et tu espères qu'Allah azza wa jalla te sortira de l'égarement, du péché, de la punition et ainsi de suite. Cet espoir-là, c'est celui dont on parle. Celui qui le voue à un autre qu'Allah azza wa jalla, celui qui espère en un autre qu'Allah, en ressentant cette chose-là dans le cœur, il a commis l'association à Allah azza wa jalla sans le moindre doute. Et parfois, elle peut être l'association majeure et d'autres fois mineure, en fonction du degré du ressenti de cet homme dans le cœur. S'il sait que le bien ne vient que d'Allah et que le mal n'est repoussé que d'Allah azza wa jal, à ce moment-là, il espère en Allah azza wa jal, il est muwahhid, il est monothéiste. Si il sait que le bien ne vient que d'Allah et que le mal n'est repoussé que par Allah, puis il fait une cause pour obtenir un bien ou repousser un mal, puis il penche vers cette cause et espère en cette cause tout en disant le bien vient d'Allah, le mal est repoussé à Allah, mais il y a un penchant dans son cœur vers cette cause, un attachement. Ça tombe dans le shirk asghar, l'association mineure, wal'iyadhu billah. Et si il espère directement en autre qu'Allah, là il a commis de l'association majeure. Ensuite, le Cheikh rahimahullah al-Uthaymin a dit wa'lam anna ar-raja' al-mahmoud la yakunu illa liman 'amila bi ta'ati Allah wa raja thawabah aw taba min ma'siyatihi wa raja qabula tawbatihi fa amma ar-raja'u bila 'amal fa huwa ghururun wa tamannin madhmum. Sache que l'espoir qui est loué par Allah azza wa jalla et qui est bon, c'est celui qui est suivi des actes. C'est celui du croyant qui dit j'espère en Allah, j'espère la récompense d'Allah azza wa jalla, mais ne se contente pas de la parole, il fait suivre par des actes. Par contre, s'il dit j'espère en Allah et il n'œuvre pas, ce n'est pas l'espoir cela, ce n'est qu'une tromperie et une illusion de shaitan, wal'iyadhu billahi azza wa jalla. On peut aussi dire que celui qui soi-disant au nom de l'espoir en la miséricorde d'Allah azza wa jal se sent à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci qui dit je suis sûr qu'Allah va me pardonner et donc il n'est pas inquiet de ses péchés, il n'est pas inquiet du mal qu'il a fait dans sa vie, cet espoir-là, ce n'est pas l'espoir de Ahl Sunnah, l'espoir des gens de la Sunna, mais c'est plutôt l'espoir des gens de la bid'a, notamment al-Murji'a, cette secte égarée dont les partisans disent que les péchés n'ont aucune nuisance sur la foi, car la foi ne baisse pas ni n'augmente, elle reste stable. Wal'iyadhu billah, et tous les individus ont le même degré de foi. Donc selon eux, quoi que tu fasses, Allah tabaraka wa ta'ala va te pardonner. Cet espoir-là, c'est l'espoir des gens de la bid'a, ce n'est pas l'espoir des gens de la sunna. Les gens de la sunna espèrent en Allah azza wa jal sans pour autant se sentir à l'abri de son châtiment. Pareil pour la peur. La peur d'Allah tabaraka wa ta'ala doit être accompagnée d'espoir en la miséricorde d'Allah azza wa jal. Sinon, cette peur va dépasser la limite et va faire tomber dans le désespoir
de la miséricorde d'Allah, et c'est également un péché majeur de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Une question. Par exemple, l'amour qu'on peut vouer au prophète, est-ce que ça peut être du shirk? On va arriver après, Inch'Allah. Quand on parlera sur l'amour, Inch'Allah, on en parlera. Bi'idhnillah. Donc voici en ce qui concerne l'espoir et la peur. Puis l'auteur a dit وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et la preuve que la confiance ou bien le fait de s'en remettre à Allah est une forme d'adoration est la parole d'Allah Azza wa Jal traduite: remettez-vous en uniquement à Allah si vous êtes vraiment croyant. Ce qu'on appelle le tawakkul, c'est une adoration. Également, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement. Décidément, le traducteur ne traduit jamais wa et il doit le faire. Et celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit uniquement, amplement. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui suffit. Ce qu'on appelle le tawakkul, à la base, c'est le fait de s'appuyer sur quelque chose, de s'en remettre à quelque chose. Ça vient du fait de s'appuyer. Et ce qui est voulu par at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est le fait de s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, al-i'timadu ala Allah fi jalbil manfa'a aw daf'il madarra. Le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal dans l'acquisition d'un bien ou dans le fait de se préserver d'un mal. Ma'a fi'lil asbab, tout en mettant en pratique les causes. Celui qui remplit ces choses citées est celui qui a vraiment placé confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donc adoré Allah et il en sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'en remettre à Allah, c'est-à-dire le fait d'avoir la conviction que ce bien que tu as cherché ou que ce mal dont tu as voulu te protéger, c'est Allah Azza wa Jal qui te donne ou qui t'en protège. Pour le bien qui te donne et pour le mal qui t'en protège. Donc toi, tu t'en es remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as fait les causes. Tu as fait les causes. Tu as voulu te protéger du mal de l'ennemi. Tu as porté une armure. Tu as voulu avoir un enfant. Tu as eu des rapports. Tu as voulu avoir des beaux vêtements propres. Tu as été chercher l'argent licite. Tu as été travailler, commercer et ainsi de suite. Tu as fait les causes, mais tu ne t'en es pas remis à ces causes. Tu t'en es remis à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas chercher ce dont tu as besoin, tu esquives ce que tu crains, et ensuite à la fin tu reviens à Allah et tu t'en remets à lui subhanahu wa ta'ala, en ayant cette ferme conviction que le bien vient de lui et le mal est repoussé par lui. Voici ce qu'est at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Est-ce que ce que tu viens de dire est applicable dans... On a cité, ou l'auteur plutôt a cité les deux preuves, et les preuves sont bien plus nombreuses dans le Coran, que l'on doit placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité les différentes catégories de tawakkul. Premièrement, at-tawakkul ala Allah ta'ala, la confiance en Allah élevé soit-il. Et c'est ce qui montre la vraie foi. Et c'est le signe ou l'indice de la véracité de la personne. C'est une obligation sans laquelle ne pourrait être complète la foi. Ok, ça c'est la première catégorie de tawakkul. At-tawakkul ala Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, tawakkul as-sir, la confiance secrète. C'est la même chose que khawf as-sir. Et c'est du shirk billahi Azza wa Jal.
comme le fait de s'en remettre à un mort dans l'acquisition d'un bien ou le fait de repousser un mal. Sans aucun doute, c'est un acte d'association majeur. Et c'est une chose qui existe. Mais ce n'est pas que ça, ça peut être aussi la confiance en quelqu'un qui est vivant, en pensant qu'il est capable de nous donner une chose que seul Allah Azza wa Jal peut nous donner. La confiance que les soufis ont de leur shir, etc., etc. Cette catégorie de confiance est une association majeure. Pourquoi? Car elle ne peut avoir lieu qu'après que l'individu qui a cette chose-là a eu comme conviction que celui en qui il a placé cette confiance est capable de faire les choses que seul Allah Azza wa Jal est capable de faire. Il a donc cru en un autre qu'Allah ou dans un autre qu'Allah ce qu'il ne devait croire que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le cheikh dit التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة التوكل المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر. Troisièmement, c'est une association qui fait partie de l'association mineure et c'est le fait de placer sa confiance en un autre qu'Allah Azza wa Jal dans une chose que cet autre en qui cette confiance est placée est capable de faire avec un penchant du cœur vers cet autre. Par exemple, celui qui est employé chez quelqu'un et il éprouve ce sentiment, il croit que celui qui doit lui donner son salaire, c'est-à-dire son cœur penche vers celui qui lui donne son salaire, presque comme si que c'est lui qui le nourrit, c'est lui qui pourvoit à ses besoins, sans pour autant croire que le rizq vient de lui. Comprenez? Il sait que le rizq, la subsistance, provient d'Allah, mais il a un penchant supplémentaire dans son cœur qui lui fait dépasser la limite, qui lui fait s'attacher à celui-ci. Eh bien ça, en faisant ça, il a placé sa confiance en un autre qu'Allah Azza wa Jal et il a commis de l'association mineure, comme l'a dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Parce que, à travers cette confiance, il a dépassé le degré qui lui était permis. أو لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به. Par contre, s'il croit que celui qui lui donne son salaire n'est qu'une cause et que la subsistance provient d'Allah, là il n'y a pas de mal, il n'est pas concerné. Quatrièmement, التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة إلى آخر ما ذكر رحمه الله. Le fait de faire confiance en une personne à laquelle on a légué une tâche, et ça c'est permis. Tu lègues une tâche à quelqu'un et tu lui dis je te confie cette mission. Si tu lui as confié cette mission, c'est que tu as confiance en cette personne. Tu lui as confié cette mission et donc tu as une confiance en cette personne. Cette confiance-là est licite. Il n'y a aucun mal à ça. Il a cité le cheikh rahimahullah certains exemples, parmi lesquels lorsque le père de Youssouf, Yaqub alayhi salam, a perdu Youssouf et ensuite son frère dans l'histoire qui est rapportée dans le Coran, il a dit à ses enfants Ya bani yadhabu fatahassasu min Youssouf wa akhihi. Il a envoyé le reste de ses enfants à la recherche de Youssouf et de ses frères. Il leur a donc confié cette tâche. Il leur a fait confiance.
Il n'y a aucun mal dans cette catégorie. Et c'est donc la quatrième. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تعالى وعليكم السلام ورحمة الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Et la preuve que l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié et l'humilité sont des formes d'adoration, la parole d'Allah Azza wa Jal traduite: il s'empressait d'accomplir de bonnes actions, il nous invoquait dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment, il nous était totalement dévoués avec humilité. Donc ici Allah Azza wa Jal a réuni quatre adorations, voire plus. Il a réuni l'invocation, et on l'a déjà cité. Il a réuni ce qu'on appelle ar-raghba. Ar-raghba, c'est une catégorie d'espoir, mais c'est l'espoir, le désir ardent d'obtenir ce qui est promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite, il y a ar-rahba. Raghba. Et enfin, rahba. Rahba, c'est la crainte de se voir châtié par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, en ce qui concerne la crainte, il y a trois termes employés dans les textes: khawf, khashya, rahba. Al-khawf, on l'a déjà vu, c'est la peur. C'est le sentiment éprouvé par l'individu quand il appréhende quelque chose de mauvais ou quelque chose qui risque de lui être nuisible. Al-khashya, et c'est ce que l'on va voir incha'Allah juste après, donc je le laisse pour la suite. Et enfin, al-rahba. Al-rahba, c'est la peur qui pousse à fuir ce qui est craint. Donc c'est supplémentaire au khawf. Le khawf, c'est le sentiment de peur. Al-rahba, c'est une peur qui te pousse à fuir ce que tu crains. Tu crains le châtiment d'Allah Azza wa Jal, tu fuis tout ce qui peut provoquer contre toi le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a dit: wa iyaya farhabun, ay irhabuni. Et c'est moi que vous devez craindre, dont vous devez fuir la menace, si on voulait vraiment traduire le sens. Et c'est moi seul dont vous devez fuir la menace. Dans Surat Al-Baqarah. Donc cette fuite est le résultat de la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-khashya, on va le voir après, incha'Allah ta'ala. Al-Shaykh al-Uthaymin rahimahullah a dit, rahimakallah, al-raghba, le désir, ou al-raghba, c'est mahabbatul wusuli ila shay'il mahboub, le désir d'atteindre la chose aimée. Le désir d'atteindre la chose aimée. Al-rahba, qu'on a traduit ici par la peur d'être châtié, a été défini par le cheikh comme étant al-khawf al-muthmiru lil-harabi min al-makhuf fahiya khawfun maqrunun bi'amal. La peur qui porte comme fruit de fuir la chose redoutée. La peur qui pousse à fuir la chose redoutée. C'est donc une peur accompagnée d'actes. Vous avez compris? Puis, al-khushu', qui a été défini comme l'humilité ici, Cheikh al-Uthaymin a dit: al-dhullu wa-tatamun li'azamatillah bihaythu yastaslimu liqada'ihi al-kawni wa al-shar'i. C'est le fait de se montrer humilié devant Allah Azza wa Jal en se soumettant à son décret religieux et universel, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en se soumettant
à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété parmi les choses qui se passent dans le monde, et en se soumettant à ce qu'Allah a décrété comme ordre et interdit dans le Coran. Celui qui se soumet à tout cela, c'est lui qu'on l'on appelle Al-Khashi', celui qui s'est montré humble devant Allah, ou bien qui s'est humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces adorations sont citées dans ce verset. Il s'empressait d'accomplir de bonnes actions. Il nous invoquait dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Il nous était totalement dévoué avec humilité. Voici donc ces trois catégories d'adoration qui doivent toutes être vouées qu'à Allah Azza wa Jal, seul et sans aucun associé. Donc, voici comment étaient ces serviteurs dont Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait les éloges dans ce verset. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils le font toujours avec amour, espoir et crainte. Et ces trois choses-là sont les piliers de l'adoration. Aucune adoration n'est correcte si ce n'est dans le cas où cette adoration réunit ces trois choses-là. L'amour, l'espoir et la crainte. Pourquoi est-ce que tu pries? Tu aimes Allah Azza wa Jal, tu aimes prier. Tu espères la récompense de la prière d'Allah Azza wa Jal. Tu crains le châtiment d'Allah si tu ne pries pas. Pourquoi est-ce que tu accomplis le pèlerinage? Tu aimes Allah Azza wa Jal, tu aimes ce qu'il a légiféré comme pèlerinage. Tu espères la récompense de ce pèlerinage. Tu crains le châtiment redoutable si tu ne l'accomplis pas. C'est pareil pour toutes les adorations. Ces gens-là dont Allah a fait les éloges, on voit qu'ils avaient toutes ces choses-là. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal les a vantés dans le Coran. Certains savants ont parlé de l'état du croyant par rapport à l'espoir, la crainte. Comment il doit être avec Allah? Est-ce qu'il doit plus craindre Allah que l'espérer? Est-ce qu'il doit plus espérer Allah Azza wa Jal que le craindre? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité les paroles de ces savants en disant que certains ont dit, lorsque le serviteur est par exemple dans une situation où il est malade, à ce moment-là, il met à l'avant l'espoir. Il espère plus Allah qu'il ne le craint. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation où il ne va en général pas commettre de péché, car il est faible. Donc, vu qu'il ne penche pas vers le péché, qu'il penche plus vers l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est en bonne santé, là il peut plus désobéir à Allah. Alors à ce moment-là, il fait basculer la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et au moment où il va mourir, il remet à l'avant l'espoir en Allah Azza wa Jal, car c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que l'un d'entre vous ne meurt jamais sans avoir une bonne opinion de son Seigneur. C'est-à-dire sans désespérer d'Allah tabaraka, que l'un d'entre vous ne meurt jamais en désespérant d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire on ne doit pas mourir en désespérant d'Allah Azza wa Jal. D'autres ont dit que l'espoir et la miséricorde doivent être au même niveau. Pourquoi? Afin que l'espoir ne le pousse pas à se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Vu qu'il espère en Allah, il se sent en sécurité. Et s'il se sent en sécurité, il va commettre le péché. Et afin que la peur ne le pousse pas à désespérer d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un juste milieu qu'il doit avoir. C'est pour ça que le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que l'exemple ou l'image de la crainte et de l'espoir que l'on pourrait donner est comparable aux ailes de l'oiseau. L'oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler. Et si une aile est endommagée, il ne peut plus voler. Pareil pour le croyant. S'il n'espère pas en Allah, il a perdu une aile. S'il ne craint pas Allah, il a perdu une autre aile. Il ne peut donc plus cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jal a vanté dans le Coran la crainte que les savants ont de lui, subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. Et la preuve que la crainte est une forme d'adoration, c'est ce qui est appelé khashiyah en arabe, et la parole d'Allah Azza wa Jal, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. Donc nous avons 3 termes relatifs à la peur. Al-khawf, c'est le sentiment de peur qui habite le cœur de la personne, qui a peur d'une chose dont elle redoute une nuisance. Deuxièmement, rahba, c'est une peur accompagnée d'actes. C'est la peur qui pousse à fuir ce qui est redouté. Troisièmement, khashiyah, c'est une peur qui est accompagnée de science. Car celui qui a cette catégorie de peur, il sait de quoi il a peur. Al-khashiyah, c'est la peur accompagnée de science. Alaykum salam. Tu as peur d'un ennemi. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas de quoi il est capable. On dit que tu as al-khawf. Tu as peur d'un ennemi. Tu le connais, tu sais combien il est fort et redoutable. Tu sais ce dont il est capable. Tu as al-khashiyah. C'est-à-dire que tu as peur avec science. Vous avez compris? Tous les croyants ont forcément du khawf min Allah Azza wa Jal, la peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par contre, tous les croyants n'ont pas forcément al-khashiyah comme il se doit, la peur qui est accompagnée de connaissance. Et ici, quand on parle de khashiyah d'Allah Azza wa Jal, on parle d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal en connaissance et non attribut, ce dont il est capable, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah a cité al-khashiyah dans le Coran avec les ulama, les savants, en disant innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, comme ça, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, parmi ses serviteurs, ne le craignent véritablement que les savants. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit les musulmans? Car être musulman n'est pas suffisant pour craindre Allah. Par contre, être savant musulman est ce qu'il faut pour craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr, chacun a son niveau de connaissance. Plus tu connais Allah, plus tu le craindras, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, wa alaykum salam wa rahmatullah, a dit au sujet des différentes catégories de crainte, khashiyah, que ce sont les mêmes catégories que al-khawf, que la peur, au niveau des jugements. Au niveau des jugements. Donc il n'y a pas de détail à faire, c'est exactement le même détail au niveau des jugements que le détail donné au sujet du khawf, de la peur. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.